Donc après cette première dégustation, l'idée c'est de vous présenter quelque part un petit aperçu de l'entomophagie comme pratique culinaire traditionnellement nouveau. Et donc effectivement, je suis donc directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. Alors tout d'abord l'entomophagie. L'entomophagie, qu'est-ce que c'est? C'est la consommation d'insectes par les êtres humains, donc littéralement des mangeurs d'insectes. À ne pas confondre l'entomophage et l'entomologiste, qui lui va plutôt essayer d'étudier les insectes, ce qui n'empêche pas que l'entomologiste peut aussi manger l'insecte. Alors l'entomophagie, c'est pas quelque chose de nouveau. On trouve des traces en fait de l'entomophagie dès la préhistoire, puisque dans les restes alimentaires humains, on trouve des traces donc d'insectes, et on trouve aussi des traces de l'entomophagie dans les civilisations anciennes, égyptiennes, mayas, incas, et on trouve notamment la culture des abeilles et la consommation des larves d'abeilles associées au miel. On en trouve également dans l'Antiquité, chez les Grecs et chez les Romains, et puis plus récemment donc, au Moyen-Âge ou dans les sociétés donc, précolombiennes. Alors en quoi c'est intéressant cette entomophagie? C'est parce que les insectes, c'est une nourriture qui est extrêmement abondante. On estime qu'il y aurait jusqu'à 1 million d'espèces, mais on peut même estimer, puisqu'on connaît très peu du vivant, jusqu'à potentiellement 30 millions d'espèces d'insectes. Et donc, bien évidemment, c'est une ressource qui est extrêmement abondante et qui est présente sur tous les continents, excepté dans les domaines polaires. Alors aujourd'hui, on considère qu'il y a environ plus de 2000 espèces d'insectes comestibles, même si le nombre d'espèces augmente chaque année, sur la base en fait, de recherches notamment bibliographiques, avec des pays comme le Mexique qui comptent jusqu'à plus de 500 espèces donc, d'insectes comestibles. Alors si vous voulez savoir quels sont les insectes les plus consommés, à travers le monde, en fait, l'insecte phare, ce sont les coléoptères, qui sont représentés notamment par les scarabées, suivis par les lépidoptères, les chenilles, et puis dans le trio gagnant, donc aux 3e et 4e position, nous avons les hyménoptères, donc guêpes, fourmis, abeilles, et les orthoptères, les grillons et les criquets. Globalement, ce sont donc les vers à soie qui sont les plus consommés à travers le monde. Les larves de ténébrions meuniers sont également très populaires, suivies des grillons, des criquets, mais également des fourmis et des larves d'abeilles et de guêpes qui sont des friandises de choix. Cette pratique est très répandue donc en Asie, qui sont vraiment les champions de l'entomophagie, même si c'est une pratique courante en Afrique et en Amérique du Sud. En Océanie, c'est plutôt une pratique qui est traditionnelle, et en Europe, pour l'instant, on est plutôt sur une pratique occasionnelle et récréative. On pourrait ajouter également l'Amérique du Nord, et on espère bien sûr que ça devienne plus qu'occasionnel et récréatif. On estime actuellement qu'il y a 2 milliards donc d'individus qui consomment régulièrement des insectes à travers le monde. Cette consommation, elle peut se faire soit par des récoltes dans la nature, ce qui n'est pas sans poser des problèmes sur la biodiversité. L'impact sur la biodiversité est non négligeable. Mais on a également des systèmes maintenant d'élevage plus ou moins intensifs, avec des fermes traditionnelles comme les fermes de grillons en Thaïlande. On considère qu'il y a plus de 20 000 fermes de grillons en Thaïlande, jusqu'à des élevages plus industriels en Afrique du Sud, en Europe et en Amérique du Nord. En France, les principaux modèles biologiques, ce sont le ver meunier, le grillon et la mouche soldat noire, qui sont élevés dans des dispositifs qui peuvent aller de pratiques industrielles à grande échelle ou sur le point de devenir à grande échelle, et des modèles qui sont plutôt des modèles de petites unités déployables au plus près des producteurs de gisements alimentaires qui vont nourrir les insectes et éventuellement des consommateurs finaux. Et vous, me direz-vous, alors maintenant vous êtes, si vous ne l'aviez pas fait auparavant, vous êtes également des entomophages, mais en fait, sans le savoir, vous étiez déjà des entomophages. Puisqu'on considère que chaque être humain consomme entre 500 grammes et 1 kg d'insectes par an, à votre insu. Et le meilleur exemple, c'est la figue. La figue est constituée d'une multitude de petites fleurs, et pour qu'il y ait une figue, il faut que ces fleurs soient pollinisées. Et la pollinisation se fait par des guêpes qui vont pénétrer à l'intérieur de la figue et qui vont malheureusement mourir à l'intérieur en pollinisant les petites fleurs. Et dans certaines de ces fleurs, il y a des petites larves de guêpes. Donc si vous mangez des figues, vous mangez des larves d'insectes. Alors vous me direz, pourquoi manger des insectes? Le premier argument, c'est un argument nutritionnel.
C'est un aliment qui est extrêmement riche en protéines et c'est pour ça qu'il intéresse un certain nombre d'industriels comme une source potentielle de protéines pour lutter contre la malnutrition et contre la famine. On considère que peut y avoir jusqu'à 72% de protéines dans les insectes, mais également des apports journaliers importants en vitamines, en minéraux, et en particulier, c'est plus riche en fer que par exemple les épinards que vous pouvez manger régulièrement. Le deuxième argument, c'est un argument environnemental, puisqu'en fait, pour produire des insectes à quantité équivalente par rapport à les systèmes d'élevage classiques, il faut beaucoup moins d'espace, il faut également beaucoup moins d'eau, il faut beaucoup moins d'intrants en termes de nourriture, et puis ça produit beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et puis globalement, dans les insectes, 80% est comestible, contre 55% dans le poulet et 40% dans le porc et dans le bœuf. Et donc ces pratiques, ces arguments écologiques ont permis de développer également des mouvements particuliers comme l'anto-véganisme. Donc on peut considérer que c'était particulier, puisque en fait, si on est vegan, on ne devrait pas consommer d'aliments animaux. Mais en fait, une partie des gens qui sont véganes le sont pour des raisons environnementales, et donc l'idée c'est d'avoir un minimum d'impact sur l'environnement, également avoir un minimum d'impact sur la maltraitance animale. Et donc à partir du moment où on propose un modèle qui est respectueux de l'environnement et du bien-être animal, un nombre non négligeable de véganes acceptent de se nourrir à base d'insectes. Alors bien évidemment, ces arguments environnementaux, nutritionnels, on aimerait que ce soit la raison pour laquelle on achète un produit, mais en réalité, la raison première, c'est qu'on veut que ce soit bon. Et donc, l'idée de la thématique de ce soir, c'est aussi de vous faire découvrir que ce n'est pas simplement bien pour la planète, ce n'est pas seulement bien en termes d'apport nutritif, mais ça peut être également un aliment comme un autre. Et si vous mangez des crevettes, pourquoi pas manger des insectes? Et aujourd'hui, la problématique majeure de l'entomophagie, c'est la perception et les habitudes. C'est pourquoi un certain nombre d'industriels se tournent vers la transformation, vers des farines qui sont plus faciles à introduire dans des recettes et plus faciles pour le consommateur à accepter. Et vous découvrirez des recettes ce soir à base de farine. Mais l'idée également, c'est de faire découvrir, notamment à travers les médias et les réseaux Internet, que ça peut être un aliment gustativement intéressant. Ça passe aussi par des opérations de communication et de formation auprès de jeunes publics, mais également auprès des professionnels de la gastronomie et de l'industrie agroalimentaire. Et rêvons un peu, les insectes pourraient devenir les prochains sushis, avec tout le côté trendy, à la mode, que cela peut comporter. En tout cas, aujourd'hui, on voit sur le marché une multitude de produits avec des insectes transformés ou des insectes entiers, avec des plats qui sont notamment attirants gustativement et visuellement. Et donc les insectes, donc un choix alternatif en termes d'acquisition de protéines, mais également un choix en termes environnementaux, et donc peut-être que votre plus grande peur pourrait être la solution pour sauver la planète. Sur ce, je vous invite à découvrir donc le prochain plat.